la suite de la cessation d'activité de la raffinerie SRD de Dunkerque, le groupe Colas, maître d'ouvrage, a souhaité procéder à la déconstruction des installations. En vue de rétrocéder les terrains au grand port maritime de Dunkerque, Ingerop a été chargé de déconstruire les superstructures et les infrastructures de ce site, polluées par de nombreux hydrocarbures. Le challenge, c'était de maîtriser l'opération de déconstruction d'une raffinerie qui fait 100 hectares, composée de 280 cuves, de 300 km de tuyauterie, d'installations chimiques à risque, Céveso et ICPE, donc classées pour la protection de l'environnement, et de mener cette opération à bien en vue de faire table rase du passé. On ne rencontre pas tout le temps des projets de ce type, surtout en déconstruction, donc ça a été en son temps le projet le plus gros de déconstruction en France. L'approche retenue a été vraiment la mise en œuvre d'une véritable ingénierie de la déconstruction. La préparation a duré 14 mois d'études en tant que telles, et les travaux préparatoires et les travaux de déconstruction à proprement parler 19 mois. Donc on est sur une opération globale de 33 mois entre le début de notre intervention et le départ du dernier camion de ferraille. Alors l'une des grandes problématiques qu'on a rencontrées sur le site, c'est effectivement l'état de la raffinerie qui était normalement propre. Les contraintes, elles étaient nombreuses. La première, c'est le volume d'amiante présent sur site. Il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais il y en avait absolument partout. S'en est suivi ensuite toutes les contraintes liées aux résidus d'exploitation. On a découvert qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il s'agit d'hydrocarbures principalement, figés pour la plupart. Ce sont des matières dangereuses, ce sont des matières polluantes. Ce qui n'était pas du tout envisagé au départ, donc surtout que les filières de retraitement étaient saturées. Alors ce qui a été salvateur, c'était de construire une plateforme de stockage. On a construit une véritable plateforme de stockage de déchets dangereux avec toutes les contraintes et normes environnementales que ça suppose avant de commencer à déconstruire. Cette plateforme a permis de jouer le rôle tampon qu'il nous fallait entre les filières et le débit sortant des opérations de déconstruction. Et ça a sauvé le projet. Si on parle en termes de chiffres, c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur. On a déconstruit environ 4 tours Eiffel, donc 35 000 tonnes de métal, 80 000 tonnes de béton. On s'est retrouvé avec 2000 tonnes d'hydrocarbures, et dont certains qui étaient figés. Donc ça, c'est une vraie problématique puisque le but pour nous est de revaloriser le métal. Pour revaloriser le métal, il faut retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a innové en mettant en place ce qu'on a appelé un fondoir, une cocotte minute. Donc en fait, la méthodologie était la suivante. On venait découper la tuyauterie sur des tronçons de 8 mètres. Ensuite, ces tronçons-là étaient installés à l'intérieur du fondoir afin de liquéfier le produit. Et d'un côté, nous récupérions le produit et de l'autre, les tuyauteries métal qui étaient celles-ci revalorisées. L'innovation, elle a été vraiment dans les méthodes mises en œuvre pour faire face à l'ampleur et aux inconnus de l'opération. On a expliqué au bout de 6 mois d'études combien ça allait coûter, combien de temps ça allait durer, et à la fin, ça a coûté ce qui était prévu et ça a duré le temps prévu. Et donc ça, c'est une vraie fierté d'avoir pu déconstruire ce site avec aucun arrêt de chantier, avec un client qui est satisfait. Donc ça, c'est une vraie fierté pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Une grande fierté. Une grande fierté d'avoir participé à ce projet, de l'avoir mené à bien, d'en avoir fait une opération de référence en déconstruction de sites chimiques et de sites à risque. Puis d'avoir participé à un chantier de cette ampleur-là, c'est quelque chose pour un ingénieur qui est absolument formidable.